Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons prendre ce vendredi la direction de l'hippodrome de Cabourg, comme c'est souvent le cas pendant l'été. Pour le prix Bruno Cocatrix, c'est une épreuve à l'attelé qui nous attend. Il y aura 14 partants, évidemment des trotteurs. Ils seront 9 au premier poteau dans cette épreuve qui est donc réservée à des concurrents de 6 à 10 ans inclus, avec des gains qui vont jusqu'à 263 000 euros pour les plus riches du second poteau. Et le recul de 25 mètres est prévu à 139 000 euros. Une épreuve assez ouverte dans laquelle il n'y aura que 2-6 ans. Ils seront placés au premier poteau, on y reviendra. Ils feront d'ailleurs partie de mes favoris. Et puis sinon un lot où on trouve un peu de tout, quelques rentrants, quelques chevaux qui ont bien couru au monte et qui ne seront pas des favoris dans cette épreuve. Et puis d'autres, des plus jeunes, notamment les 6 ans, comme je vous le disais, qui s'annoncent redoutables. Le tableau des partants tout de suite avec Philou de Chardel numéro 1. Qui fait partie des favoris, cheval de Philippe Deujard qui est très en forme, qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Saint-Malo dans des conditions qui étaient assez difficiles d'ailleurs ce jour-là. On va revenir sur sa candidature dans quelques instants. Il fera l'objet d'une fiche spéciale. Diplomate Chouan du Our qui s'était intercalé entre Diamond Charm et Carioca à l'issue d'un quintet déjà sur cette piste de Cabourg peut détenir une chance plutôt pour une place quand même. Cador de Babel et Moi Spécial est en grande forme. On va voir qu'il reste sur plusieurs victoires. Diamant du Sam, état civil, attention à lui. Un cheval qui fait bien, qui n'a pas encore totalement, je trouve, les gains en rapport avec sa qualité. État civil qui est d'ailleurs le seul concurrent totalement ferré du premier poteau. Sébastien Arnaud le connaît bien. Fillette Delgreen découvre un bel engagement comme Dessabodor, le numéro 9. À partir du numéro 10, Design Génilou, nous passons au second échelon avec pas mal de concurrents que l'on va regarder courir simplement à cet échelon. C'est le cas du 11 Bad Boy Nep, du 12 Emilius de Play et du 13 Donuts de Ladoux. Quant au 14 Concerto Cointry, c'est le plus riche, il est déféré des 4 pieds, c'est le mieux engagé. Et Cyril Chenu, qui l'a récupéré depuis quelques temps maintenant, l'avait d'ailleurs fait gagner dans l'ouest de la France. C'est David Thomas qui sera à son sulky et qui a d'ailleurs remporté mercredi soir l'étape du Grand National du Trot avec Bugsy Malone en remplacement de Franck Nivard. Voilà pour le tableau des partants. On passe tout de suite au papier. Et donc on fait le papier de ce beau quintet, un quintet intéressant, je le disais, avec quelques 6 ans. Et mon favori, c'est le moins riche de la course, Philou de Chardel, pensionnaire de Philippe Deujard, qui s'est imposé, je le disais tout à l'heure, sur l'hippodrome de Saint-Malo lors de sa dernière tentative. Le cheval a quand même frisé la correctionnelle au départ, puisqu'il a fait une assez longue faute au moment de la volte. Il a ensuite recollé gentiment au peloton avant de venir faire la différence très facilement. Il a vraiment gagné avec de la marge. Le lot n'avait rien d'extraordinaire, ils étaient assez peu dans cette épreuve et Philou de Chardel donc a pris du moral, on peut dire ça, lors de sa dernière tentative. N'empêche que ce Philou de Chardel est présenté à bon escient, qu'il a quand même gagné 4 de ses 7 courses depuis le début de l'année. Et qu'on va le voir avec cette fiche spéciale qui va s'afficher sur votre écran. À Cabourg, c'est très bien puisqu'il a couru 4 courses pour une victoire, 2 places, 75% de réussite à l'arrivée, donc pour ce pensionnaire de Philippe Deujard. Philou de Chardel aime les courses qui bardent. Il est souvent déféré des antérieurs et ferré des postérieurs. Ce sera encore une fois le cas ce vendredi soir, donc rien de particulièrement inquiétant. On a par ailleurs sur le journal l'interview de Philippe Deujard qui se montre assez confiant et qui dit présenter son cheval de manière assez rapprochée puisqu'il a gagné le 8 août mais qui part assez confiant, donc ça c'est plutôt une bonne chose puisqu'on connaît Philippe Deujard et professionnel toujours assez mesuré dans son propos. Derrière ce Philou de Chardel, je vais retenir évidemment et moi spécial le numéro 5 qui ne devrait pas sortir du podium. Le cheval entraîné par Pierre-Emmanuel Marie tout près de l'hippodrome de Cabourg d'ailleurs pour le compte de l'écurie Oasis de Pascal Garot, aligne les succès. Sa fiche spéciale va vous le montrer puisque depuis le 18 avril ce cheval qui est âgé de 7 ans a aligné 5 succès, alors 2 en professionnel et puis quelques-uns en amateur aussi avec son propriétaire Pascal Garot. Un cheval vraiment qui là découvre un engagement rêvé dans une période qui est très favorable pour lui. Il est déféré des 4 pieds. Johan Le Bourgeois, que l'on ne présente plus évidemment sur cette piste de Cabourg, va certainement lui permettre de bénéficier d'un bon parcours. Et logiquement, il devrait, si ce n'est gagné, au moins terminer à l'arrivée. C'était moi spécial puisqu'il découvre ici quand même des conditions qui lui sont très favorables.
Derrière ces deux-là, je garde Fillette Delgreen, la pensionnaire de Charlet et Loin, qui est extrêmement bien placée au niveau des gains, puisqu'elle est la deuxième plus riche du premier poteau. C'est une jument qui ne gagne pas souvent, mais se donne souvent à fond et figure dans des lots qui sont assez relevés, régulièrement relevés d'ailleurs. À Enghien, elle a aligné quelques belles performances, notamment en réalisant de bons chronos. Ici, il faut bien dire que l'engagement est très favorable pour elle, puisqu'elle affronte ses aînés, et la piste corde à droite ne devrait pas particulièrement la déranger. Donc Fillette Delgreen sur le podium, oui, j'y crois fort aussi. Je pense même qu'elle peut donner pourquoi pas un peu de fil à retordre à Philou de Chardet, notamment parce qu'elle démarrera certainement plus vite que son adversaire et qu'elle détient elle aussi une belle chance. Déféré des 4 pieds bien sûr, comme c'est souvent le cas. Je garde aussi état civil. Alors pourquoi état civil? Puisque le cheval reste sur des performances, quand on regarde sa musique, qui ne saute pas forcément aux yeux. N'empêche qu'il vient de trotter 14-4 sur un parcours similaire avec Sébastien Ernaud, et en étant ferré déjà. Les mêmes conditions exactement pour ce quintet de vendredi. Donc c'est un chrono qui moi me suffit pour finir à l'arrivée, et je pense va même suffire très largement pour finir dans les 5 premiers de cette course. Et puis je termine ma sélection avec le numéro 10, Design Genilou, qui est un cheval assez bien connu. Design Genilou qui est très sérieux, qui a des chronos à faire valoir et qui devrait logiquement pouvoir bien se distinguer. Attention à Design Genilou quand même, parce qu'il rend la distance et il devra par conséquent bénéficier d'un déroulement de course favorable. On enchaîne ensuite avec 3 chances. Le 9, Dessabodor, est extrêmement bien placé au premier poteau. Il est déféré des 4 pieds. Arnaud Maillard, son entraîneur, est au sulky de ce cheval très sérieux déjà, qui devrait bien figurer dès les premiers mètres de course. C'est important sur cette piste. Le 14, Concerto Cointry, je l'évoquais tout à l'heure. Alors c'est un cheval qui a connu des ennuis de santé, qui est revenu à un niveau de forme plus que convaincant. Il avait gagné à Châteaubriand ici il attire un peu l'attention, puisqu'il est le plus riche, puisqu'il est déféré des 4 pieds et puisqu'il est associé bien sûr à David Thomain. Et puis je termine avec le 3, Chouan du Our. Alors il a quelques performances ces derniers mois qui plaident en sa faveur. Dernièrement, ça s'est assez mal passé dans la ligne d'en face, où le cheval a vraiment reculé en étant victime d'un ralentissement devant lui. Il avait figuré sur cette piste en prenant une place dans un quintet. C'est une perf qui plaide en sa faveur et qui peut suffire pour le retrouver dans les 5 premiers. Donc voilà pour les 3 chances. À mon avis, il y a 3 outsiders à noter dans cette course et à surveiller seulement du coin de l'œil. C'est le 4, Cador de Babel, qui essaie de faire ce qu'il peut, qui aura quand même l'avantage d'être associé à Tony Le Belair. Le numéro 2, Diplomate, qui a eu quelques chronos intéressants là récemment, mais force est de constater que sa tâche n'est pas facile contre les plus jeunes. Et puis le numéro 6, Diamant du Sam, qui eut un meilleur rendement il y a quelques mois de cela. C'est moins vrai là depuis quelques temps. François Lecagny va le driver pour Stéphane Meunier. Le cheval est quand même déféré des 4 pieds, ce qui mérite d'être souligné. 3 impasses sur lesquelles je ne vais pas beaucoup m'attarder. Donuts de Ladoux est certainement l'un des meilleurs chevaux du lot, mais il a fini encore assez loin dernièrement sur l'hippodrome de Graigne. Le 11, Bad Boy Nep, est beaucoup plus connu sous la selle, et puis le 12, Emilius Deplay, lui a réalisé des perfs vraiment de premier ordre cette année, mais dans la spécialité du trot monté, là à l'attelé et aux 25 mètres. C'est une candidature qui ne nous attire pas comme ça particulièrement, mais bon, c'était quand même un cheval de qualité, il faut le souligner. On en a terminé avec le papier, je vous propose tout de suite de passer à notre choix. Et donc notre choix, 5 chevaux que j'ai déjà bien évoqué depuis le début de cette émission. L'As Philou de Chardet pour moi est incontournable. C'est un cheval qui, s'il reste sage dans les premiers mètres, devrait finir assez facilement sur le podium, et je le vois même gagner cette course. Le 5 est moi spécial, le 8 Fillette Delgreen, le 7 État Civil, et enfin le 10 Design Genilou sont à mon sens des chevaux qui peuvent tout à fait lutter pour le podium également. C'est en tout cas mes préférés pour finir dans la bonne combinaison du quintet. Et puis il y a un conseil de jeu que je vous conseille justement de suivre, c'est le cas de le dire dans cette réunion, un cheval que je suis depuis assez longtemps, qui a cette année en tout cas très bien couru à plusieurs reprises dans la deuxième course de cette réunion 1 à Cabourg, le numéro 2 Gospel Vet, l'entraînement et la drive de Bertrand Le Belair, un cheval assez sérieux qui généralement part bien, peut trotter aux avant-postes, ce qui est important à Cabourg, et qui ici découvre un engagement, même s'il fait partie des moins riches, qui est relativement
intéressant. Merci d'avoir suivi ce programme. J'espère avoir été complet pour détailler ce prix Bruno Cocatrix qui se disputera, je le rappelle, ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg aux alentours de 20h15. Je vous donne rendez-vous, pourquoi pas sur l'hippodrome pour suivre ce quintet en direct ou sinon dans un prochain 100% quintet très bientôt. Salut à tous.